Bonjour, je m'appelle Christine Euzé, je suis ingénieure pédagogique multimédia au sein du pôle numérique du Centre de la formation et du développement des compétences de la PHP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris. Chez nous, c'est 8000 apprenants au moins et dans 35 instituts de formation. Alors avant de parler finalement de la rencontre avec VTS Editors, j'aimerais bien en fait qu'on recontextualise l'idée dans laquelle finalement s'inscrit cette rencontre. Dans le domaine de la santé, il faut savoir que le Programme national pour la sécurité des patients a décidé, en tout cas, et choisi de renforcer la place de la sécurité des soins dans un contexte de formation, que ce soit formation initiale ou continue, et de faire de la simulation la méthode la plus efficace, la méthode prioritaire, pour pouvoir finalement mettre à profit un principe éthique qui a été édicté, qui est celui de plus jamais pour la première fois sur le patient. Alors de la simulation, dans le domaine de la santé, on en a tout le temps fait. On en a tout le temps fait, mais essentiellement en ayant l'objectif de développer des capacités, on va dire techniques, des habiletés relationnelles, mais pas forcément, je veux dire, de compétences à proprement parler. Le principe éthique de plus jamais pour la première fois sur le patient, on sait tous qu'il y aura une première fois sur un patient, ça c'est une chose qui est certaine. Par contre, expérimenter, réexpérimenter plusieurs fois un jeu, c'est quand même quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour justement aller la première fois auprès du patient. Voilà, et rendre confortable et beaucoup plus confortable cette rencontre. Le PNSP a été relayé par des programmes de soutien de la simulation qui ont été valorisés, mis en place par l'Agence régionale de la santé Île-de-France. Et ça existe depuis 2014. Dans ce contexte-là, j'ai été sollicitée en tant qu'ingénieure pédagogique multimédia l'année dernière par une directrice d'un institut de formation en soins infirmiers de la PHP et également des IFSI partenaires de l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil, pour pouvoir répondre à un appel à projet de l'ARS. L'appel à projet que j'ai en fait souhaité valoriser mettait plutôt en exergue la simulation 3D, donc du coup les serious games. Le projet a été retenu, validé, et c'est dans ce cadre-là que je rencontre VTS Editors. La première raison, c'est que c'était en parfaite cohérence avec la démarche d'amélioration dans laquelle s'inscrivait finalement cette réponse à l'appel à projet. Donc ça c'est déjà juste essentiel. La deuxième raison, c'est que les expériences permettent des situations d'apprentissage fortement contextualisées avec des niveaux de complexité différents. On peut en fait complexifier en fonction finalement de l'avancée de l'apprenant, son expérience, et dans un cadre réglé en tout cas et protégé du jeu. Et ça c'est important pour répondre et en écho justement à ce jeu plus jamais pour la première fois sur le patient, de permettre à l'apprenant de faire des erreurs et de permettre à l'apprenant d'apprendre de ces erreurs. L'autre élément qui aussi était important, c'est la banque d'avatars que vous pouvez en fait proposer, que VTS propose, avec des soignants disponibles dans cette banque d'avatars, gratuitement en tout cas, et des décors également qui sont possibles d'exploiter dans le cadre de nos expériences. Et ce qui m'avait aussi séduit, c'était cette possibilité de décors personnalisables, afin de garantir quand même une immersion totale et la fidélité à des situations que les apprenants vont être amenés à rencontrer. On sait que dans le cadre de la simulation, la fidélité à la situation de référence est importante pour pouvoir faire rentrer l'apprenant dans le jeu. Enfin, je trouvais en fait que VTS Editors était un objet en tout cas extrêmement pertinent pour la génération d'apprenants que l'on a, en tout cas majoritaire d'apprenants que l'on peut avoir dans nos formations, qui sont quand même jeunes et sensibles à cette culture vidéoludique dans laquelle ils naviguent au quotidien. Le premier bénéfice que je peux voir, c'est celui de l'autonomie. N'importe qui quasiment peut élaborer et développer ses projets, et quand je dis ces projets, ils peuvent être nombreux dans la mesure où la licence annuelle permet de développer autant de projets que l'on souhaite. Ça c'est la première chose et ça me paraît quand même essentiel. La deuxième chose, c'est l'usage qui est simple, avec une interface ergonomique, accessible à tous. On vient glisser, déposer des blocs sur une ligne, on construit simplement et aisément son scénario. La troisième chose, c'est le déploiement facile sur VTS Player des expériences et donc une accessibilité garantie et facilement à nos apprenants. Et la flexibilité dans laquelle ils peuvent se retrouver.
où qu'ils soient et sur le support sur lequel ils veulent voir l'expérience, eh bien c'est complètement envisageable. Et ça me paraît quand même quelque chose de très important. Nous avons des apprenants qui prennent des transports en commun, il faut qu'ils puissent jouer, quand ils le souhaitent, leur expérience. Et c'est complètement envisageable. Enfin, VTS Editor permet quand même d'adapter les apprentissages au rythme des apprenants. On sait qu'ils n'apprennent pas tous de la même façon et ça, en l'occurrence, c'est complètement envisageable avec VTS Editor. Un mot pour la fin, oui, ça y est, la digitalisation à la PHP est engagée et je suis absolument extrêmement fière en tout cas de permettre à VTS Editor de participer à cette numérisation de nos formations.